super chapeau de cowboy parce qu'on est en plein quiz, puis on va attaquer, puis on va regarder comment qu'on traderait à la façon Matt-Tové. Oui, à ma façon. C'est surtout pour les nouveaux. Ben, pas pour les nouveaux. C'est pour apprendre ma façon. Et comment je veux setuper, starter la patente, c'est que je vais y aller avec le moins d'indicateurs possible pour commencer, avec le moins d'informations si on veut. On va y aller step by step, étape par étape, puis on va rajouter du matériel dans chaque vidéo pour que vous maîtrisiez comme un enfant, un à un, on va y aller doucement et on va y aller avec ce qu'on a de disponible. On va commencer avec un beau setup que je vois ici et que j'aime bien. On va regarder ça ensemble. C'est ma façon de trader, ma façon d'attaquer. J'adore les pullbacks, j'adore les candle new high, etc. Et on va regarder comment je prends ce style de trading-là. C'est fast, quick, easy. Et c'est comme ça qu'on fait de la belle argent rapidement puis qu'on monte un compte. Tu peux commencer avec un petit 500$. Puis tu vas faire de l'argent si tu suis tout ce que je te dis. Ce n'est pas garanti, hein? Vous devez travailler fort, vous devez étudier fort, vous devez être discipliné. Allez voir dans le fond toutes les vidéos que j'ai déjà publiées. D'ailleurs, j'ai mis les 13 commandements pour mieux un petit peu vous setuper, mindsetter, etc. Très bon vidéo, by the way. Je suis fier de moi. J'ai mis du temps. Allez voir ça. Maintenant, revenons à nos moutons. On a premièrement une très, très belle candle qui commence. On a donc une alerte. Hein? Je vous ai montré comment setuper vos choses d'alerte. Allez voir mes vidéos. Bon, on a un lac. On déteste les lacs. On veut rien savoir. Ding, 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 ding. Le scanner, il se met à sonner. Ça y est, on a une première candle. Le scanner sonne. Oh, wow, check le stock. OK, le float est beau, le volume. OK, ouais, c'est mon style. Première candle. Je vais vous montrer dans d'autres vidéos le 10 secondes. Ça fait longtemps que je suis déjà en train de la trader, moi là. Toi, tu n'as pas encore le temps, tu n'as pas encore maîtrisé ça. On va y aller étape par étape. On va commencer avec le 1 minute, puis je vais prendre le temps de prendre une bonne respiration. Calme-toi, Matt, calme-toi. OK, on continue! Deuxième candle incroyable d'achat. On prend le volume est là. Tout est parfait, hein? On a une troisième candle et ça commence à ralentir un petit peu. Quatrième ralentissement encore. Et là, on commence à avoir justement une résistance qui est en train de se former. Mais j'ai également un très beau support qui est en train de se former. Donc, j'ai eu des achats massifs. On a une montée du prix. Hein? Je ne sais pas combien qui est, mais on va dire qu'il est à 1,10. On est rendu à 1,30. On est rendu à 1,50. On commence à topper à 1,55. Ça bloque. Et on a un support. Là, je dis des chiffres par rapport. Je ne sais même pas s'il est à combien. Honnêtement, j'ai pris un graphique de même pour le fun. On tient le 1,50, superbe de beau support. Est-ce qu'on rentre? On a même ici un petit doji, mais je vais venir au fur et à mesure vous donner des informations et expliquer ce que je vois rapidement, puis vous allez tout finir par le voir rapidement. Fait qu'on va l'oublier, le doji, mais on a un doji, qui veut dire de l'incertitude. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre à ce moment-là? Est-ce qu'on prend une position? Est-ce qu'on in? Je vous laisse réfléchir à ça. Petite chanson d'ascenseur. OK, je ne ferai pas niaiser de même pour le temps. Peut-être je vais faire une pub. Pendant le temps, je fais une petite pub. La Heineken 0% alcool, petite bière que j'adore parce qu'elle me permet de me désaltérer. Elle est rafraîchissante, son goût est tout simplement sublime. Et évidemment, ça permet de continuer à focusser dans mon trading. J'adore ça! Bon, cette publicité est non officielle, mais je vais prendre une gorgée. 0% d'alcool. Bannissez-moi pas de YouTube. Je ne sais même pas si on a le droit de boire devant YouTube. En tout cas, bref, on continue. C'est 0%. Donc, support. J'étais en train de réfléchir si j'ai le droit de faire ça. Je suis pas sûr. Like, bing, back, boom, bing, bing, back, boom. OK, maintenant que je suis déconcentré puis tout, je suis allé voir, j'étais un petit peu nerveux, pas nerveux, mais tu sais comme, ouais, là, ma vidéo, je suis en train de la scraper. Mais non, j'ai le droit, tant que je montre que c'est humoriste et que c'est non approuvé, que c'est non officiel, alors voilà. On continue. Avez-vous pris votre décision? Parce que moi, je vous donne la réponse maintenant. La réponse, c'est non. Non, ce n'est pas le moment de rentrer. Et comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, c'est ma façon de trader. Si tu as décidé de rentrer, tu as le droit, c'est ton choix. Si un autre trader n'est pas d'accord et qu'il dit c'est pas comme ça, fais tes vidéos puis fous-moi la paix, mon chum, hein, fous-moi la paix. Mais tu as le droit. Par contre, on aurait pu rentrer étant donné qu'il y a quand même un support. Mais
C'est pas comme ça que je veux vous apprendre. Et la raison pourquoi que ce n'est pas le moment de rentrer, c'est que tu vas te mettre dans des problèmes. Tu vas te mettre dans des situations d'insécurité, d'incertitude. Et en tant que nouveau, tu veux éviter ce style de problème-là. Tu veux les choses les plus sûres possibles. Tu veux les odds de ton côté. Tu veux le plus de probabilité avec toi pour le circuit, mon ami, puis faire de l'argent, puis ne surtout pas blow up ton compte, OK? Fait qu'avec ton petit 500$, tu mets tout ce que tu as et tu fonces et tu attends. Bon, on réexpliquera ça plus tard. Alors, non, c'est pas le moment de rentrer. On a, oui, notre support, mais on a toujours une résistance. On est loin de l'avoir passé. Il n'y a rien qui indique que ça s'en va pas comme ça pour le moment, mon chum. Alors, la réponse, c'était non. On continue, on continue. Prochaine candle. Est-ce le moment pour rentrer? Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Avez-vous fait vos réponses? La réponse, c'est encore non. Non, c'est encore non. Je le sais, là. OK, il y avait peut-être, là, il y a un peu plus de crunchy. On voit qu'il y a un peu plus d'acheteurs. Les volumes veulent revenir à la charge. Il y a, OK, il y a un peu plus. Mais on n'a pas passé la résistance. Tant que tu ne passes pas la résistance, cette histoire-là peut prendre des minutes et des minutes et des minutes pour s'en aller vers le bas. Tu n'es sûr de rien. Tu as un problème, Houston, puis ton problème, il est ici, là. On va prendre un autre petit crayon, là. Comme ça, là. T'as un problème ici, là. Ça veut pas passer. Qu'est-ce que ça donne d'essayer? Non, non, bading, bang, boom. Boom, boom. Non, tu peux pas, t'as pas de temps. Donc, non, ce n'est pas encore le moment. J'ai mon support, oui, mais j'ai aussi une résistance extrêmement forte. Ça donne à rien pour l'instant, sauf te mettre dans le pétrin, peut-être. Un trader avancé aurait pu commencer à se dire « Ouais, je pense que je l'anticipe. » Mais il n'y a rien de clair. Et je le dis, là, on y va avec les informations du bord, là. Je n'ai pas de niveau 2, je n'ai pas de time and sell, je n'ai que ça. Je suis en train de parler que de ça. Ma réponse pourrait être différente si j'avais un time and sell, mais ce n'est pas le cas. On continue et c'est pour ça que je fais la vidéo comme ça. On va en ajouter du matériel doucement. On est en mode apprentissage et pour apprendre, on y va step by step. On continue! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait rentrer? Si oui, où est-ce qu'on devrait rentrer? Puis, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, c'est simple. Les acheteurs ont pushé, on est allé plus fort, les volumes sont arrivés et on a enfin traversé cette résistance. Donc, oui, c'est le temps de rentrer. Oui, c'est le temps de prendre le risque parce que les odds sont en notre faveur. On a passé la fameuse résistance. Donc, il fallait être sur le gun. On savait qu'on avait un support important. Résistance qu'on traverse enfin. Et c'est là que tu dis go. Bon, là, on veut être le plus accurate possible. Puis dans une autre vidéo, je vous montrerai vraiment comment faire pour être accurate le mieux possible une fois qu'on a passé une résistance. Donc, on essaye de rentrer ici ou ici. Hein? Le plus close possible de la résistance qui devrait devenir un support. Mais ne nous égarons pas. Volume plus important, candle new high, c'est ce que je recherche le plus dans mes pullbacks, dans ma façon de trader. Donc, candle new high in. On a dit tantôt que c'était comme si on était sur du 1,50 ici, puis ça 1,55. Donc, 56, 57, j'essaie de rentrer là-dedans si possible. J'écris du bleu sur du bleu, ça va bien en salle. Donc, exemple, 1,57, in, on est win. On a ici 5 cents, OK, de gap. On a notre support à 1,50. Notre risque est de 6-7 cents. Hein? 6-7 cents. Puis ici, déjà en partant, là, on a notre ratio 1-1. Wonderful. C'est sûr qu'on veut plus que ça. On veut du ratio 2-1 ou du ratio 2.5-1 ou encore mieux que mieux. On veut pogner des 3-1. Puis si ça peut aller jusqu'à les étoiles, alors ça ira jusqu'à les étoiles. To the moon. Donc, ici, on est ultra déjà win au niveau statistique. Hein? On a des options qu'on peut faire, mais ne nous égarons pas trop, hein, parce qu'on peut vendre des moitiés, on peut... J'ai envie de vous dire, vous êtes dans un endroit safe, tout va bien, pas de panique. Oh mon Dieu, je suis en train de faire de l'argent, il faut que je vende, la gestion des émotions, super important. On continue!
OK, OK, là, pourquoi vous me faites plein de petites patentes? Ça continue, pas pire, ça continue, tout va bien, tout va bien. Ça se peut que tu commences à avoir peur, ça se peut que tu commences à être nerveux. Je te dirais qu'en tant que débutant, si tu as respecté le ratio 2, le ratio 2-1, tu peux commencer peut-être à le vendre si jamais tu es nerveux, que tu es moins sûr, que tu... C'est correct à ce moment-là. Personnellement, je vendrais seulement qu'une moitié ou je vendrais pas du tout, mais on va regarder ça un peu plus tard. Là, je voulais surtout que vous sachiez où rentrer. Regardons la suite de ce graphique plus rapidement. Ça tient, mais on n'est pas en mode panique. Hein? Il n'y a pas tant de danger. Là. Il n'y a pas encore de nature avant de regarder. Ça continue. Et ça continue, ça continue, ça continue. Oups, j'ai accroché, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir que bon, c'est un stock à 7$ finalement. C'est JV que j'ai complètement destroyé justement. On reviendra avec ça. Mais bref, vous aviez un risque de 5 cents pour... Là, j'avais dit 5 cents, mais ici, on a un autre 5 cents, un autre 5 cents, puis un autre 5 cents. On a pratiquement 20 cents. Tu avais un risque ratio de 3-1, comme ça. C'est comme ça qu'on trade, c'est comme ça qu'on devient trader gagnant. C'est en choisissant les bons stocks et surtout les bons moments pour rentrer et d'éviter le plus possible de se mettre dans l'embarras. Alors voilà un petit cours 101, très rapide, avec le moins d'informations possible, mais avec les bases des bases. On va rajouter de plus en plus des informations pour que ça devienne de plus en plus naturel, puis que vous voyez tout ce que je vois comme si c'était un film que je regarde avec une bonne petite bière, 0% alcool. Maudit que... Je vous laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce style de vidéo-là. C'est tout nouveau, tout beau. J'ai mon chapeau de cowboy pour attaquer, pour aller à la guerre, man, puis être incroyable. Parce que je suis incroyable. Ok, tac. Bon, passons à autre chose et passez une belle journée. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Je suis plein de vivants, de bons. Ok, bye. Ok, reviens en maths. T'es pas si hot que ça, champion.